Je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur la relation entre l'homme et le loup. Il y a de nombreuses autres créatures qu'on évoque ailleurs dans le prochain Curious. Mais pourquoi le loup, c'est l'animal qui se trouve l'un des premiers cités dans ce genre d'affaires sanguinolentes? Le loup est apparu il y a environ 50 millions d'années. Il fait partie de la famille des canidés, il chasse la plupart du temps du petit gibier et c'est un animal, j'allais dire craintif, c'est pas tellement craintif, mais il se méfie et il approche pas facilement. Du coup, on pourrait s'étonner que toutes ces bêtes soient souvent comparées à un animal qui est plutôt farouche face à l'homme. Parce qu'à l'inverse, on a une relation avec le loup. Il y a même des peintures préhistoriques qui représentent des hommes qui chassent à côté des loups. On a trouvé des ossements de l'animal dans des tombeaux humains, dans des très vieux tombeaux humains. Donc la cohabitation semblait se passer correctement, jusqu'à ce qu'un jour, l'homme se dise « je vais élever des animaux pour les manger ». Et à partir de là, l'entente entre le loup et l'homme devient un peu problématique. Parce qu'en fait, l'homme, il invente une nouvelle règle. Il dit à son pote loup ces animaux, ils sont à moi, en fait. Donc si tu les manges, tu me voles. Et tu dois le comprendre. Mais c'est l'homme qui a imposé cette règle de posséder les choses. Et du coup, dès le début du Moyen-Âge, le loup devient synonyme de danger et de cruauté parce qu'il vole le bétail et c'est très sanglant, etc., etc. C'est le loup qui décime les troupeaux et les hommes se mettent à créer et à raconter des récits un peu fous mêlant l'homme et le loup. Et aujourd'hui encore, le loup reste représenté dans les contes et les histoires pour enfants comme l'animal féroce, sanguinolent, qui veut le mal. C'est un peu le bouc émissaire facile. Et dans l'esprit des hommes, le loup est donc celui qui vole la nourriture par le sang. Il est devenu l'ennemi numéro 1 des éleveurs de bétail qui a fini par devenir celui que nous connaissons tous comme le grand méchant loup. Donc c'est pas si anormal que ça qu'à chaque fois qu'il y a une bête féroce qui attaque, on se dit ça doit être un loup.